Bonjour, cher Taureau. Merci. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps d'un tirage ou le temps de vérifier les énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe spécifiquement pour vous, les taureaux. Alors évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous rejoint, ce qui touche à les situations que vous avez, ou du moins peut-être des questions que vous posez, ou tout simplement voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur, tout simplement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dirais, partagez également si vous croyez que ça pourrait aider certaines personnes, si c'est le but de l'opération, je vous en prie. Et vos commentaires, évidemment, sont toujours très pertinents. Je vous remercie infiniment. Ça m'aide à avancer, ça me réconforte dans ce que je fais dans le moment. N'oubliez pas que c'est quand même une chaîne qui est jeune, donc il y a de la place, il y a de la place pour tout, même l'amélioration. Alors, soyez en tout cas, je n'ai pas besoin de vous le demander, de toute façon, vous l'êtes. Alors, merci d'être là pour moi. Alors voilà, on va commencer votre tirage, cher Taureau. J'ai fait un tirage assez simple, étant donné que j'ai fait un tirage à choix pour la période de la rentrée, pour la même période, en fait, du 30 août au 5 septembre. Alors, on va quand même y aller tout de suite avec... il n'y a pas de choix sur celle-là. On va simplement faire des cartes, voir un petit peu passé, récent, présent, futur proche. Grosso modo, sans s'attacher non plus à ça, on va le laisser aléatoire, voir comment ça va. D'accord? Alors, avec les Bélines, on va aller voir ce qu'il nous dit. Il nous dit la paix et il nous dit l'indépendance. Bon. C'est évident que, quelque part, vous avez dû, je ne sais pas, dans un passé récent, évidemment, parce qu'on est dans la colonne du passé récent, j'ai l'impression que pour avoir parce que pour avoir la paix, il y a eu quand même un combat, il y a quand même eu un... Oups, attendez un peu, je vais essayer de vous mettre ça un peu plus clair. Attendez un petit peu, j'ai pas mis ma lumière assez haute, voilà. Bon, c'est mieux. Alors, vous voyez la hache en haut, vous voyez qu'il y a des fagots de bois ou des branches de bois qui sont attachées. Et autour, vous avez ici la couronne de laurier qui indique la victoire. OK? Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a fallu pour enfin avoir pas une certaine paix, mais la paix à l'intérieur de vous, de vous sentir serein, de sentir que vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez sur votre chemin. Donc, on parle de paix intérieure aussi, à quelque part. Mais il y a eu quand même des combats, là. Ça s'est pas acquéri, veut dire, en criant ciseaux, c'est ce que je veux dire. Vous avez bataillé fort pour en arriver là, c'est ce que je veux dire, OK? C'est pas quelque chose je pense que vous pourriez vous donner une bonne tape dans le dos, OK? Cette façon d'être en paix avec vous-même, d'avoir été capable de couper peut-être certaines choses qui vous bloquaient, de peut-être vous empêcher d'agir dans certains, comme je vous dis, ce qui est, pour moi, ça représente la corde avec les branches, ça ressemble pour moi à un lâcher prise, parce que tu t'empêches de... Euh, comprenez-vous, pour moi, en tout cas, c'est de cette façon que je le répète de toute façon. Ici, la carte, vous avez la carte de l'indépendance. On vous dit, n'ayez pas peur du célibat. Moi, j'en tiens pas compte. Je trouve que l'indépendance, elle représente bien l'indépendance. Cette carte-là, moi, je le sens comme si, justement, la paix vous a donné une certaine possibilité, comment je veux dire, vous donne une petite poussée vers l'avant pour avoir une certaine indépendance, tout simplement. Bon, vous pouvez l'appliquer si vous voulez au fait peut-être d'être seul, veut dire si vous voulez au niveau du célibat. Mais ici, moi, ce que je retiens, c'est le mot indépendance. OK? Fait que moi, je le vois comme ça, c'est ça. Vous avez bataillé fort à un moment donné pour justement acquérir ça c'est récent, on parle du passé récent quand même, hein? Et puis, comme je vous dis, pour justement acquérir une certaine indépendance, ça vous permet de vous sentir que vous pensez et vous faites les choses pour vous-même. OK? On va voir un petit peu le message on dit obtenez plus d'informations. Donc, peut-être pour continuer cet état d'esprit-là, peut-être veut dire pour aller voir, c'est beau être indépendant, mais veut dire, la vie ne s'arrête pas là, hein, la vie continue. Est-ce que c'est pour ça on vous suggère d'obtenir plus d'informations, d'aller voir un petit peu plus loin, peut-être pour aller continuer cette chemin-là dans la paix, dans le ressenti, veut dire, parce qu'on continue d'avancer, on continue d'évoluer. Est-ce qu'on vous demande justement, il est peut-être temps, bon, c'est un passé récent, alors obtenir plus d'informations, c'est un peu normal. Étant donné que, bon, là, on est rendu au pas en avant. D'accord? C'est quand même du passé récent. Je pense qu'une bonne tape dans le dos, votre main se range, je suis sûr. OK? On va voir au niveau du présent.
On parle de la grâce. Oups, attendez, je vais mettre ça ici. La grâce. Et aller de l'avant. Bon. Ici, la grâce, vous savez, c'est une carte qui indique un souhait, un vœu accordé, un miracle. On peut le mettre de cette façon-là. On la voit bien, hein, la carte avec la colombe au milieu de la pyramide. Bon, elle est en train de voler, elle est en train de s'évader, si on peut dire de cette façon. Euh, c'est une carte, pour moi, c'est un joker. C'est une carte que je vous dirais, moi, quand je la vois, cette carte-là, ou quand je le fais en consultation, cette carte-là, pour moi, ça dit un souhait, un vœu. Donc, moi, je vous suggère, à ce moment précis, ici et maintenant, si vous le désirez, faire un vœu, veut dire pour à votre satisfaction. C'est à vous à décider lequel vœu vous voulez faire. Je vous laisse quelques minutes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Vous le reprendrez quand vous serez prêt. D'accord? Faites votre vœu. Voilà. On vous dit ici, allez de l'avant, effectivement. Attendez-vous à des changements positifs, évidemment, plus que vous avez. On vous dit ici que vous avez une grâce accordée. Oui, c'est un coup d'avant. C'est une 9 puis 4 donne 13 qui donne 4, qui va vous permettre de poser des jalons, on va dire du moins, ou du moins de stabiliser votre situation. On le verrait de cette façon-là, parce que comme les 4 pattes d'une chaise, hein, c'est plus solide que sur 3 pattes ou 2 pattes, donc on comprend le principe. Fait que c'est dans ce sens-là qu'elle vous permet cette grâce également de stabiliser. Peut-être que vous êtes dans le moment, dans une période, c'est vrai qu'après avoir vécu ça, c'est quand même, il y a eu quand même peut-être comment je pourrais dire ça, on se soigne, hein? Après ça, on a quand même des petites blessures. Alors, on se soigne pour se ressourcer et repartir le chemin. On le voit ici, comme je vous dis, vous avez une grâce qui est accordée. Il y a quelque chose qui vient vous aider, un miracle, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a quelque chose qui vient vous aider. Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est un montant d'argent? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, vous cherchez désespérément une maison, un appartement? Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose que vous espériez plus, que finalement, veut dire, on se dit, que finalement, vous avez été entendu. C'est un petit peu comme ça que je vais l'interpréter. OK? Suite à ça, aller de l'avant, qu'on vous dit, avec la sagesse mystique, attendez-vous à un changement positif. On le voit, la personne, elle est confiante, elle va par en avant, il n'y a pas de question. N'oubliez pas que la paix était là quand même, vous l'avez eu quand même à la sueur de votre front. Cette paix-là, alors on vous dit, allez, go, dans le présent. Allez-y, c'est dans le présent d'aller de l'avant, avancer. OK, donc on suppose que vous êtes quand même, vous avez plus d'informations. On suppose, je veux dire que vous êtes quand même bien soigné, étant donné qu'on parle du présent ici. Bon, ici, voyez-vous, on dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, allez de l'avant, allez explorer. Il y a des choses plus intéressantes pour vous qui s'en viennent. On continue, on avance. C'est super, ça. Alors, on va au niveau du futur. Oh, pardon. Alors, on parle d'union ici et on parle d'élimination. Bon, je ne sais pas si on peut l'interpréter de différentes façons. Oui, on peut parler d'un couple, évidemment. Mais on peut aussi parler peut-être d'une association par rapport au 9 ici que je vois. Est-ce que c'est vraiment, je pense que vous vous rejoignez, je ne sais pas dans quel domaine on parle ici, c'est pas nécessairement indiqué, mais je vous dirais que comment je pourrais dire ça, c'est vraiment, vous êtes comme rencontrés, on parle pas nécessairement d'amour, ça pourrait être, là, mettons des personnes qui se rencontrent, puis ou se rencontrent sur le travail, ou bon, il y a quelque chose quand même qui se réunit. Euh, Moi, je te trouve, selon moi, ce que je ressens, c'est plutôt une personne ou des personnes qui vous êtes comme, suite à ce que vous êtes aujourd'hui, OK, ici, avec tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez eu comme une connexion avec ces personnes-là, dans le sens que vous êtes, mon Dieu, c'est le fun, ils pensent comme moi, on parle, on vous dit les mêmes choses, on a la même opinion sur, en tout cas, du moins, au moins pour le sujet qui vous intéresse, dans ce sens-là. Je dirais pas nécessairement une âme sœur, je dirais plutôt, c'est ça, c'est plutôt un groupe de personnes qui vous partagez la même philosophie de vie, ça peut être vous êtes rendu tout simplement au même endroit chacun dans votre vie. Il y a comme une reconnaissance à ce niveau-là. C'est pour ça que je le vois comme une union, parce que oui, on se réunit en groupe, oui, on se parle. Mais c'est quelque chose de positif. Là. On ne parle pas nécessairement de quelque chose, aucunement de quelque chose de négatif. Là. Certains, comme je vous dis, si on le mettait au niveau d'un couple, ça pourrait être très la passion, mais c'est pas tout à fait de cette façon-là que je le vois, moi.
OK? Ça peut être un coup de foudre aussi, diront, avec le feu et les deux cœurs et tout ça. Moi, je le ressens plus comme des connexions plus euh, intellectuelles, je dirais. OK? On va voir. Illumination. On vous dit poursuivez votre croissance spirituelle. Est-ce que c'est pour ça, vous dire que vous recherchez à quelque part peut-être certaines, je sais pas, un partage d'informations, en fait, parce que vous aussi, vous avez traversé des moments, là, vous êtes capable de parler de ce que vous avez vécu, de ce que vous cherchez, puis vous avez déjà une idée un petit peu plus précise dans le sens que vous voulez probablement aller, là. OK? L'élimination, c'est qu'on vous dit poursuivez votre croissance spirituelle, vous avez des indices, vous êtes protégé, vous avez de l'aide. De toute façon, c'est ça que vous faites depuis le début, hein, c'est de ça qu'on parle depuis le début. Euh, non, moi je trouve peut-être qu'un projet va sortir de tout ça, avec les réunions de personnes ou les gens que vous avez rencontrés qui vous partagez la même, je vous dis la même, ça peut être la même philosophie. Mais il y a quelque chose qui vous réunit, en tout cas. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que vous soyez quand même relativement souvent ensemble, c'est ce que je veux dire. OK, vraiment une idéologie, ou ça peut être, comme je vous dis, une certaine philosophie. Des points communs, toujours est-il. C'est dans ce sens-là que moi que je le vois. Et avec l'élimination, on va voir avec la réponse Angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ben, des relations profitables. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est les relations profitables, je l'entrevois, moi, surtout suite à l'élimination, c'est qu'on vous donne, genre, je vous disais que vous aviez les outils, vous avez les relations profitables ici. Donc, peut-être dans le groupe ici qu'on parlait, oui, il y aurait des personnes, je veux dire, qui pourraient peut-être être intéressantes pour vous continuer à vous faire avancer. Est-ce que c'est des personnes qui se joignent peut-être à une certaine association dont vous faites partie? Cette élimination-là fait que, à un moment donné, ça ressort, ça rejaillit. Ça peut être avoir des idées aussi, des idées, veut dire, pour continuer, pour... L'élimination, c'est haha. On vient de... Il y a une ampoule qui s'allume, là. Moi, je le vois de cette façon-là. Alors, les relations profitables, oui, parce que c'est beau d'avoir une idée ou d'avoir une élimination, mais comment on fait pour le mettre dans le concret? Souvent, les relations, ça aide d'avoir des relations profitables pour nous aider à mettre ça dans le concret, on s'entend? Que ce soit une idée, que ce soit un produit, que ce soit appelez-le comme vous voulez, mais pour de l'idée à la matière, on va dire, il y a quand même, ça prend des gens, ça prend d'autres choses, là. C'est pour ça que je vois les relations profitables dans ce sens-là, suite à moi, ce que je ressens au niveau de l'union ici. Je pense que vous vous retrouvez à quelque part avec des gens, veut dire que vraiment, pour vous, ça vous fait grandir. OK? Donc, c'est une bonne énergie. Profitez-en dans cette semaine-là. Ça va être agréable. Poursuivez votre chemin sans grand haut et bas. C'est sûr que le miracle, bon, c'est seul vous savez qu'est-ce que vous attendez nécessairement. On va aller voir ici avec les deux petites cartes. J'avais sorti deux cartes, le dessus de deck toujours, et puis le dos de deck voyons, le petit oracle des anges, tout simplement. Il est connu, beaucoup de gens l'utilisent, mais moi aussi je le trouve vraiment extraordinaire, cet oracle-là. Toujours le mot, je dirais, pour rire, si on pourrait dire de cette façon-là. Alors allons-y avec le dessus de deck, voir qu'est-ce qu'il vous donne comme direction. On vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est pas vraiment ce que vous cherchez ici, hein, avec la paix. Hein? Alors, au lieu d'aller dans les extrêmes, dans un sens ou dans l'autre, on vous dit de choisir le chemin du milieu. On vous suggère de choisir le chemin du milieu, tout simplement. Attendez, je vais essayer de mettre ça le plus facilement possible. Bon, voilà. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous avancez quand même, mais sans nécessairement les turbulences habituelles, parce que, bon, dans les extrêmes, c'est évident que c'est pas pour rien qu'on appelle ça des extrêmes. Hein? Bon. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, franchement, on vous encourage. C'est vraiment super. Détermination, persévérance, patience. De toute façon, on voit tout ça dans les cartes si vous l'avez déjà. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, lâchez pas. Vous êtes sur le bon chemin. On vous le dit en plus. Si vous avez pris le chemin du milieu, parce qu'effectivement, il n'y a quand même pas de choses violentes nécessairement. Comme je vous dis, la grâce, mais on vous dit d'aller de l'avant, donc j'imagine que vous êtes sûrement pas blessé, puisque la grâce, premièrement, va sûrement protéger, et vous continuez d'avancer, veut dire, sur votre chemin et d'une belle façon en plus. Bien, messieurs, dames, taureaux, en tout cas, je vous souhaite j'espère que cette lecture-là pourra vous faire avancer, puis vous conforter dans le choix que vous avez fait pour
Franchement, pour les changements que vous avez entamés, je dirais. On dirait qu'on sent une détermination, c'est vrai. On voit une assurance dans les cartes. Même si, oui, oui, vous avez de l'aide, puis c'est pourquoi pas, hein, on va dire, on crache pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent quand même, on sent pas d'hésitation comparativement aux semaines précédentes, je dirais. OK? En tout cas, moi, c'est ce que je me souviens du taureau. Il me semble qu'il y avait un petit peu de tcha-tcha, là. Mais là, j'ai l'impression que non, on s'est OK, on s'est pris en main, puis ça, à partir de là, ben là, ça déboule. Hein? Alors, c'est bien parce que vous regardez droit devant. C'est sûr que ça fait probablement, ça réveille des énergies parce qu'on le voit que la grâce ici. Est-ce que peut-être vous avez même à ce niveau-ci, probablement commencé à voir certains signes que vous avez peut-être pas jamais remarqué. Des choses qui arrivent comme par hasard, des personnes qu'on n'avait pas longtemps vues, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vues, ou des personnes qu'on a perdu de vue dans l'enfance. Il y a des petits signes comme ça qui arrivent chez jamais, qui nous allument pour vous dire qu'on est sur le bon chemin. Soyez attentifs. N'en faites pas une phobie, hein, parce qu'on va y passer une mouche, que ça y est, il va arriver quelque chose, comprenez-vous? Servez-vous de votre libre arbitre, servez-vous de votre bon sens aussi à travers ça. De toute façon, vous allez sentir au niveau du plexus, au niveau du cœur, s'il y a des signes de toute façon, ou souvent une palpitation, même au troisième œil, ça dépend. Ça dépend des personnes. Alors, ça, je vous dis, soyez quand même attentifs, étant donné qu'on vous accorde des grâces ici, pourquoi pas, pour encore plus vous réconforter à l'idée d'aller de l'avant de toute façon. OK? C'est une belle semaine pour vous. En tout cas, si c'est pas tout cette semaine-là que ça se passe, ça va être amorcé dans la semaine du 30 août au 5 septembre, plus ou moins avant, plus ou moins après. Mais c'est amorcé. Selon moi, c'est amorcé. En voyant le passé récent, c'est-à-dire vraiment récent, là, je pense que si, peut-être même que dans le moment, vous êtes en plein dedans, mais ça se passe bien. Très bien, même. D'accord? Bien voilà, cher Taureau, c'est un petit tirage rapide pour la période du 30 août au 5 septembre, petite lecture générale. J'espère que ça peut, comme je vous dis, vous réconforter à continuer d'aller de l'avant. De toute façon, les cartes vous le suggèrent. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la détermination, vous avez la persévérance, ce qu'on dit ici, et la patience en plus, pour une issue positive. De toute façon, vous l'avez déjà prouvé. En tout cas, ou sinon, vous êtes en train de le prouver avec la carte de la paix ici. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, j'espère que ça a pu veut dire, vous donner un coup de main, de la façon que ça a pu vous donner un coup de main. Si ça ne répond pas nécessairement, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça pourrait vous donner d'autres directions. Ça pourrait peut-être donner plus d'informations encore de ce qu'on vient de dire ici. Tu veux dire, on verra de tirage à l'autre. Vous le mettez selon votre situation de toute façon. Alors voilà, chers taureaux, je vous souhaite... paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. D'accord? Au revoir, cher taureau.